Aujourd'hui, dans notre méditation et notre temps de vie, notre temps de prière pour le mois de juin, intitulé « Du trône à l'ère de battage », nous mettons l'accent sur la prière pour nos dirigeants. Si vous regardez notre texte principal dans 1 Chronique 21, à partir du verset 14, la Bible nous montre comment une mauvaise décision prise par David a affecté toute la nation d'Israël. Si vous suivez cette histoire, vous constaterez que 70 000 hommes de guerre furent tués en Israël. L'Écriture dit que c'est Satan qui poussa David à effectuer un recensement qui était contraire à la volonté de Dieu. La Bible est très claire à ce sujet. Avant qu'un recensement ne soit effectué, chaque personne qui devait être comptée devait apporter une offrande à l'Éternel. Le Seigneur avait donné cette instruction très clairement afin d'empêcher le peuple d'attirer une plaie sur lui-même. Cette question était connue de David. Elle était connue des prophètes. Elle était connue des sacrificateurs. Mais pour certaines raisons, nous ne pouvons pas le dire ici. David alla de l'avant et effectua le recensement des hommes de guerre. La peste est arrivée selon la parole de Dieu, et 70 000 hommes de guerre moururent. Parmi ces 70 000 hommes qui périrent, aucun d'eux n'était présent dans la salle où David prit la décision de compter les hommes de guerre. Ils n'avaient pas été consultés. Parmi eux se trouvaient les enfants de personnes pieuses, des hommes et des femmes de prière qui n'avaient aucune part dans ce que David avait fait. Pourtant, la plaie les affecta quand même. Ce que nous devons retenir de cette histoire est très important. Que vous aimiez votre dirigeant ou non, qu'il appartienne ou non à votre dénomination, qu'il appartienne ou non à votre religion, qu'il soit ou non de votre tribu, si votre dirigeant prend une mauvaise décision, cela vous affectera également. Actuellement, les États-Unis sont engagés dans une guerre contre l'Iran. Des soldats américains participent à ce conflit. Certains ont perdu la vie. Donald Trump, avec son gouvernement, a pris la décision d'entrer dans cette guerre. Cette décision a eu des conséquences pour eux. Le peuple iranien a également subi de nombreuses pertes. L'économie de ce pays est actuellement dans une situation difficile à cause de cette guerre. Pourtant, les personnes qui souffrent principalement des conséquences économiques de cette situation n'ont jamais été consultées avant le déclenchement du conflit. Cependant, certains aspects positifs ont également résulté de certaines décisions politiques. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a pris des mesures contre le régime du président du Venezuela, Nicolás Maduro. À la suite de ces décisions, environ 800 pasteurs emprisonnés au Venezuela ont été libérés. D'autres qui étaient détenus en Colombie ont été libérés. D'autres encore qui étaient détenus à Cuba ont également retrouvé leur liberté. Tout cela est arrivé à la suite d'un changement de leadership. Ce que nous essayons de vous faire comprendre est ceci. Les décisions de nos dirigeants nous affectent. C'est pourquoi, lorsque vous constatez qu'un dirigeant ne fait pas ce qui est juste, ou lorsqu'une personne accède au pouvoir, qu'elle agisse correctement ou non, la bonne attitude pour vous consiste à prier pour cette personne. Dans 1 Timothée chapitre 2, la Bible nous demande de prier pour tout le monde qui exerce une autorité. Tout le monde sous autorité. Tout le monde. Pourquoi devons-nous le faire? Parce que si nous le faisons, nous pourrons mener une vie paisible et tranquille. Dans mon pays, le Nigeria, la situation est très difficile en ce qui concerne l'insécurité. Malheureusement, certaines personnes, y compris des croyants, passent leur temps à maudire et à insulter les responsables gouvernementaux. Lorsque vous prononcez des malédictions contre eux et que vous les insultez, sachez que les malédictions ont une puissance. Les malédictions peuvent influencer les gens. Elles peuvent produire des effets dangereux. Si les personnes au pouvoir continuent à prendre de mauvaises décisions, ce sont finalement les populations qui en souffriront. Lorsque le président Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir, le jour même de son investiture, il prit la décision de supprimer les subventions sur le carburant. À partir de ce moment-là, l'économie du Nigeria connut d'importants bouleversements. À partir de ce moment-là, l'économie du Nigeria a connu une chute.
Il ne s'agit pas ici d'une question propre au gouvernement nigérian. C'est un principe général. Aujourd'hui, nous consacrons donc cette journée à prier pour nos dirigeants. Les dirigeants ne sont pas seulement les responsables politiques. Les dirigeants comprennent également votre pasteur dans l'Église. Si vous priez pour votre pasteur, vous permettez à la main directrice de Dieu de le conduire. Cela concerne aussi votre père. Cela concerne aussi votre mère. Cela concerne également les responsables sur votre lieu de travail. Certaines personnes commettent l'erreur de chercher à nuire à l'institution ou à l'entreprise qui leur permet pourtant de gagner leur vie. La Bible dit dans Jérémie 29, 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » À cette époque, Dieu parlait aux Israélites qui se trouvaient à Babylone. Le roi de Babylone était un idolâtre. Il n'était pas croyant. Pourtant, le Seigneur leur dit, « Priez pour ce pays. » Pourquoi ? Parce que si ce pays prospère, vous prospérerez également. Aujourd'hui donc, nous, membres de la famille Epnur à travers le monde, sommes appelés à investir davantage de temps dans la prière pour nos dirigeants, quel que soit leur niveau de responsabilité. J'aimerais également solliciter vos prières pour moi-même en tant que président du Prayer Network for Universal Revival, PNUR. Très souvent, en tant que dirigeant, je me retrouve dans la confusion. Les gens s'attendent à ce que je prenne les bonnes décisions. Mais ils ne savent pas toujours que je lutte intérieurement pour discerner quelle est la meilleure décision à prendre. Alors aujourd'hui, n'oubliez pas ceci. Vos prières influencent vos dirigeants. Les paroles de votre bouche influencent vos dirigeants. Si vous priez pour eux, vous inviterez la main directrice de Dieu à reposer sur eux. L'Esprit de Dieu les conduira. Ils prendront les bonnes décisions. Et ces bonnes décisions contribueront à améliorer votre propre vie. Que Dieu vous bénisse.